Bonjour et bienvenue sur SEW pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment installer WordPress sur votre serveur. Allez, c'est parti. La première chose que vous allez faire, c'est télécharger la dernière version de WordPress sur le site officiel. Vous trouverez l'adresse dans notre tutoriel en bas de page. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez obtenir un fichier zip, comme celui-ci. Vous allez le dézipper. Pour ce faire, on fait un clic droit et vous faites extraire vers WordPress 3.1. Vous voyez, c'est en train de l'extraire. Notre dossier se trouve ici. Bien évidemment, pour pouvoir extraire votre fichier, il vous faut préalablement posséder soit WinRAR, soit WinZip, soit tout autre logiciel qui vous permet d'extraire les fichiers. Vous trouverez toutes les informations sur notre page de tutoriel sur le site SEW. Maintenant, nous allons envoyer votre dossier sur votre serveur. Donc, on va ouvrir le logiciel de FTP que vous devez avoir. Nous, on utilise FileZilla. Vous avez un tutoriel sur notre site pour configurer FileZilla correctement. On ouvre FileZilla, on rentre les identifiants, vous vous connectez à votre serveur. Regardez tout dans notre tutoriel, c'est tout expliqué. Maintenant, je vais chercher mon dossier. Donc, c'est celui-là. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. J'obtiens un sous-dossier. Je double-clique dessus pour ouvrir ce dossier. Et là, je vais faire CTRL-A sur mon clavier pour tout sélectionner. Clic droit, envoyer. Et voilà, ça va envoyer tous les fichiers sur mon serveur qui apparaissent au fur et à mesure dans la fenêtre de droite. Le transfert devrait vous prendre entre 5 et 10 minutes suivant votre connexion. Une fois le transfert fini, nous allons aller sur votre site internet. Vous rentrez juste votre adresse normalement. Hop, petite erreur. Vous rentrez votre adresse normalement et cette page va apparaître. Bien évidemment, vous avez déjà pris soin de créer votre base de données MySQL sur votre serveur auparavant. Nous avons aussi un tutoriel pour ça sur notre site. Donc, partons du principe que la base de données est déjà construite. Il suffit d'installer un fichier de configuration pour WordPress. Donc, on clique sur créer le fichier. OK, allons-y. Là, vous allez rentrer vos informations justement sur votre base de données. Donc, vous reprenez les informations de votre base et vous les rentrez. Donc, le nom de la base de données apparaîtra ici. L'identifiant de votre base de données, le mot de passe de votre base de données, l'hôte de la base de données. Alors, ça dépend de votre hébergeur. Si votre hébergeur vous donne une adresse d'hôte, vous l'en rentrez ici. Si vous n'en donne pas, vous rentrez localhost. Vous laissez comme c'est en fait. Le préfixe de table, pareil, c'est défini sur WP. Si vous n'avez aucune autre installation, vous pouvez le laisser comme ça. Sinon, comme nous, c'est notre cas, nous avons déjà des installations WordPress sur cette base de données. Pour différencier les bases de données et pas les mélanger, nous allons en créer une autre qui s'appellera tuto. Une fois que tout ça est fait, vous cliquez sur valider. Et voilà, l'installation de WordPress est finie. Nous allons rentrer les informations relatives à votre site. Ces informations pourront être modifiées par la suite directement depuis votre site internet. Donc si vous ne savez pas quoi mettre, c'est pas grave, mais il faut quand même remplir. Donc ici, ce sera le nom de votre site. Donc nous, c'est un site test. Ici, ce sera votre identifiant, ce qui vous servira à vous connecter dans votre administration. Ici, c'est le mot de passe de votre identifiant, que vous tapez 2 fois. Ensuite, votre adresse de messagerie, par laquelle tous vos mails qui passent par votre site vous seront envoyés. Autoriser mon site à apparaître dans le moteur de recherche, oui, bien évidemment. Et installer WordPress. Voilà, c'est fini. Alors, maintenant, on va vérifier que tout a bien marché. On va se connecter à votre panneau administratif.
Donc vous tapez votre identifiant comme on a fait tout à l'heure. Enfin, comme on vient juste de le rentrer plus exactement. Et se connecter. Voilà, vous avez accès à votre tableau administratif. Maintenant, nous allons voir des petits réglages infimes mais nécessaires. Vous allez dans Réglages, vous allez dans Général. Et là apparaissent les informations que vous venez de rentrer. Donc si jamais vous voulez modifier votre titre de site, c'est ici que ça se passe. Vous pourrez rajouter un slogan si votre thème vous le permet. L'adresse de messagerie, ici. Si vous désirez ouvrir les inscriptions, c'est-à-dire si les gens peuvent s'inscrire sur votre site ou pas, vous cochez cette case ou vous la décochez. Vous choisissez le rôle par défaut de gens qui vont s'inscrire. On vous expliquera tout ça dans un autre tutoriel de toute manière. Le fuseau horaire de votre pays pour que WordPress soit bien réglé à la même heure que vous. Le format de date que vous désirez afficher. Et puis le format d'heure que vous désirez afficher. Et vous cliquez sur enregistrer les modifications quand vous avez changé. Maintenant, si vous voulez changer le mot de passe de votre compte, vous allez dans utilisateur, vous sélectionnez le compte à modifier, et là, tout en bas de cette page, vous avez le nouveau mot de passe. Vous tapez 2 fois le nouveau mot de passe, et vous cliquez sur mettre à jour le profil, ça changera automatiquement votre mot de passe. Si vous désirez changer votre pseudonyme visible sur votre site, en fait, par défaut, il prend votre identifiant. Vous voyez, il a pris test. Si j'ai envie de m'appeler Steph, si j'ai envie que mes clients voient, enfin mes lecteurs voient que je m'appelle Steph et non pas test, je le tape dans la colonne pseudonyme et je vais aller la chercher dans la liste déroulante. Voilà. Et je mets à jour mon profil et j'apparaîtrai sous le nom de Steph. Mais mon identifiant n'aura pas changé parce qu'on ne peut pas changer un identifiant. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt sur SEW pour de nouveaux tutoriels.